Alors en manchette aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey lance sa campagne de financement annuel et rencontre avec la nouvelle coordonnatrice de la Bibliothèque de Berthier. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 26 août. Alors hier, en fin d'après-midi, avait lieu en grande pompe le lancement officiel de la campagne annuelle de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey et l'objectif pour 2020 est de 50 000 $. La grande nouveauté cette année, un nouveau président d'honneur, le marchand épicier Jimmy Mondor, propriétaire du IGA de Berthier. Il se joint là aux deux présidents d'honneur de l'an dernier qui poursuivent leur engagement pour la cause du CABA à titre de grands ambassadeurs. C'est donc un trio de choc composé de Jimmy Mondor et des pharmaciens propriétaires des pharmacies Jean Coutu de Berthier et de Lavaltrie, Germain Chartier et Hélène Paquet, qui aidera le CABA à récolter des fonds auprès de la population de la MRC d'Autrey pour l'aider à poursuivre sa mission importante. Alors, ce trio est partenaire avec la Caisse des Jardins d'Autrey pour bonifier les dons faits par la communauté dans une formule similaire à celle de l'an dernier. Alors, ces trois marchands doubleront les montants récoltés dans leur commerce jusqu'à concurrence de 5 000 $ chacun. Cela dit, voici tout d'abord le nouveau président d'honneur de la campagne de financement 2020 du Centre d'action bénévole d'Autrey, M. Jimmy Mondor. Premièrement, je voulais dire merci à mes deux prédécesseurs, une en particulier, Hélène. Quand j'étais plus jeune, une petite anecdote, là. Quand j'étais plus jeune, j'étais pompiste professionnel, donc pompiste dans une station d'essence. Hélène venait avec sa belle voiture, élégante toujours, aux petites heures du matin parce qu'elle allait travailler à la pharmacie. Puis, dans mon rêve de jeune garçon, ben oui, c'était un modèle, c'est une entrepreneur de Lavaltrie. Puis, aujourd'hui, je suis honoré entre guillemets, pas de la remplacer, prendre sa place, je ne sais pas c'est quoi le bon terme. Collaborer avec elle, mais qu'aujourd'hui, c'est moi qui deviens le président d'honneur. Après, tu l'as fait pendant toutes ces années-là avec succès. Ben, pour moi, je suis content. C'est un signe que j'ai eu une bonne mentor devant de moi. Donc, à chaque fois que je mettais du gaz, j'étais inspiré par toi. Puis aujourd'hui, je suis content de prendre ta relève un peu. Donc, première chose. Deuxième chose, je dois dire un beau merci spécial à Julie Moret, qu'elle aussi j'ai connue pendant que j'étais pompiste professionnel. Je voulais sortir avec, mais elle ne voulait pas. Non, c'est pas vrai, on n'était pas dans la même âge. Elle était plus jeune que moi de beaucoup. Puis, c'est blague à part. Hein. J'ai dit que mon texte va être après. Mais Julie, tout ça pour dire que Julie, elle m'a approché la dernière semaine pour savoir si la présidence m'intéressait. Puis, dans le fond, quand est arrivée l'aventure avec IGA, c'était un de nos... IGA avait misé sur moi ici pour Berthierville. J'étais un gars de la région. J'étais un gars qui était déjà impliqué au niveau des gens d'affaires, avec le recrutement des gens d'affaires de Lavaltrie. Je m'impliquais au niveau de tout ce qui était revitalisation de Lavaltrie. Ensuite de ça, j'ai toujours été impliqué aussi dans la région, proche de Berthier, plus de l'autre côté, dans tout ce qui était sportif. Ensuite de ça, tout ce qui était culturel, avec la chasse-galerie, des trucs comme ça. Puis, en bon marchand IGA, IGA m'avait approché pour que je devienne ici marchand à Berthierville, qui était ma région. Je venais de la Noret, j'ai fait de ma polyvalente, mon hockey à Berthier. C'était un honneur quand ils me l'ont proposé. Je suis un gars d'affaires, oui, j'ai embarqué dans l'aventure. Puis, il y avait un côté qui n'était pas développé, c'est Julie qui me l'a apporté, le côté communautaire. J'ai participé à toutes ces choses-là, mais le côté communautaire, j'étais plus ou moins impliqué. Puis, quand Julie m'a parlé de tous les services que la CABA offrait, c'est venu me rejoindre. J'ai dit, je l'ai laissé élanguer 2-3 jours avant de donner ma réponse, mais c'est juste de bon cœur. Puis oui, j'ai accepté avec plaisir parce que, en tant que marchand IGA, c'est ma communauté, c'est les gens de Berthier, c'est les gens de, pas juste Berthier justement avec le CABA, c'est d'autres au complet. Donc ça me rejoignait. De là que ça me fait plaisir d'embarquer dans l'aventure. Puis j'espère trouver un toit pour plusieurs années dans cet organisme-là. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de la collecte de fonds 2020 du Centre d'action bénévole d'Autrey, la CABA. Étant impliqué depuis de nombreuses années dans ma communauté, j'ai assisté de loin à l'évolution de la CABA. J'ai découvert un organisme qui ressemble à mes valeurs, service essentiel en accompagnement, transport médical, en pompe roulante, en prévention et en socialisation auprès des aînés. Le CABA se démarque par son engagement dans le milieu.
Ma philosophie d'entreprise est de traiter les clients comme faisant partie de la famille et c'est ce que je retrouve justement ici au CABA. Cette proximité, cette complicité entre bénévoles, utilisateurs de services et employés m'a touché, de même que l'implication extraordinaire des nouveaux bénévoles qui ont su relever hors du commun les derniers mois avec tout ce qui s'est passé. Donc, au IGA Famille Mondor, on s'est retrouché les manches aussi pour continuer de vous servir, de la même manière que le CABA a poursuivi sa mission d'offrir des services de qualité dans toute la MRC d'Autrey. Donc, que vous soyez un aîné actif ou non, en perte d'autonomie ou aux prises avec des problèmes de santé physique ou mentale, la CABA, de par sa diversité de services, saura vous soutenir en vous offrant l'aide nécessaire pour améliorer votre qualité de vie. En suivant les traces laissées par mes prédécesseurs à la présidence d'honneur, les pharmaciens, comme je disais, Hélène Paquet et M. Chartier, des pharmacies Jean Coutu de la Laiterie et Berthierville, c'est avec enthousiasme que j'endosse la cause du Centre d'action bénévole d'Autrey et c'est avec fierté que je m'engage plutôt à doubler les dons qui seront déposés à l'épicerie chez nous jusqu'à concurrence de 5 000 $. Donc, je fais ma part pour la CABA et vous, je vous lance le message. Merci beaucoup. Et la Caisse des Jardins d'Autrey est un partenaire important pour le Centre d'action bénévole d'Autrey depuis plusieurs années. Voici un extrait de l'allocution de son nouveau directeur général, Éric Fortier. Je suis d'avis que l'organisme joue un rôle important, voire essentiel dans notre milieu. Je suis enthousiaste à la pensée de tous ceux qui ont bénéficié ou qui bénéficient de ces services. Partenaire de longue date, nous soutiendrons donc de nouveau le CABA cette année, ses employés et ses bénévoles pour cette 22e campagne de financement. Ainsi, pour une 9e année, nous agissons à titre de partenaire principal du Centre afin de soutenir l'ensemble des activités et des services offerts, signe de l'importance toujours grandissante du CABA au sein de notre communauté. Nous ne sommes pas les seuls à appuyer l'organisme. En effet, c'est avec enthousiasme que nous saluons l'implication du nouveau président d'honneur de cette campagne, M. Jimmy Mondor. Bonjour, M. Mondor. Ainsi que nous remercions chaleureusement les anciens co-présidents d'honneur, Mme Hélène Paquette, ainsi que M. Germain Chartier. Je profite aussi de l'occasion pour souligner la participation de notre présidente pendant la pandémie, Mme Patricia Rinfret, qui a agi en tant que bénévole pour pouvoir venir aider les gens qui étaient partis à cause de la COVID par le confinement. Ce geste de générosité est d'autant plus significatif que Desjardins et l'organisme ont des valeurs similaires, c'est-à-dire soutenir, rassembler et agir. Je ne peux me permettre de passer sous silence l'agilité de l'équipe du CABA pour sa capacité d'adaptation lors de la crise que nous avons vécue tous ensemble et de leur proactivité à toujours agir dans l'intérêt de la population. Cette façon de faire nous rejoint beaucoup. Félicitations à votre équipe. Pour ceux qui étaient là il y a 4 ans, la Caisse innovait avec le concept de doubler votre don. On l'appelle en fait doubler le don. Et puisqu'il s'agit d'un incitatif, sachez que pour une 4e année, la Caisse doublera encore les dons effectués par ses membres de la Caisse. Je fais donc appel à la générosité de nos membres usagers, à leurs familles immédiates ainsi qu'à tous ceux qui croient en la mission du CABA pour stimuler la mobilisation collective autour de la présente collecte de fonds. Contribuez, nous contribuerons. En terminant, j'aime bien rappeler que ce genre d'investissement social ne serait pas possible sans les 30 686 membres de notre Caisse. C'est grâce à eux que nous redistribuons annuellement des sommes importantes dans le milieu pour soutenir de nombreuses initiatives telles que cette collecte de fonds. Et depuis le début de la crise de la COVID-19, nous avons parlé à de nombreuses reprises des efforts déployés par l'équipe du CABA pour s'adapter à la situation, notamment en mettant sur pied des activités en ligne à l'aide du logiciel Zoom. Nous vous avons aussi signalé souvent l'impact sur son équipe de bénévoles, dont une grande partie sont d'un âge très respectable et ont dû prendre du recul en raison des risques pour leur santé. Nous avons souvent relayé les appels pour trouver des bénévoles plus jeunes pour prendre le relais. Et celui qui a piloté l'équipage du CABA dans cette tempête, le directeur général de l'organisme, Pierrot Lapierre, a reconnu d'emblée hier que le CABA ne vit pas une année ordinaire. Comme vous avez pu le constater, le CABA est très bien entouré pour le lancement de cette cruciale collecte de fonds. Je veux vraiment également souligner l'effort exceptionnel des employés du CABA
Ils font un travail extraordinaire, comme vous pouvez le constater. Je suis très bien entouré. L'équipe de bénévoles qui mettent en place aussi cette collecte de fonds 2020 en poursuivant les deux objectifs, c'est-à-dire de faire mieux connaître la mission et les services du CABA et planifier une souscription publique visant à recueillir 50 000 $. Ça ne sera pas simple cette année, puisqu'il sera difficile de tenir des événements de financement comme on pouvait en tenir par les années passées. Il ne serait pas évident, assez compliqué d'organiser des kiosques de sollicitation ou encore organiser un concert bénéfice. Donc, nous comptons de plus que jamais sur la réponse du Publipostage pour atteindre notre objectif. Donc, les détails techniques, l'organisation de la collecte de fonds 2020 est structurée selon les étapes suivantes. Dans les jours qui viennent, il va y avoir un Publipostage qui va être envoyé aux personnes ayant déjà contribué à la collecte de fonds précédente. Ensuite, un Publipostage général invite tous les résidents du territoire à faire leur part pour la réussite de notre objectif. Il est à noter que pour une 4e année, les donateurs membres de la Caisse des Jardins de Dautrey qui contribueront et qui compléteront le formulaire se verront l'ensemble de leurs dons doublés par l'institution financière. Notre président d'honneur, tout comme nos ambassadeurs, invite également les gens à venir déposer leurs dons à l'épicerie ou dans une pharmacie Jean Coutu, puisqu'ils doubleront aussi les dons reçus en magasin. Il est donc possible qu'un don soit triplé s'il est fait par un membre de la Caisse et déposé chez un de nos partenaires entre le 15 septembre et le 15 novembre. Un sincère merci à notre nouveau président d'honneur, M. Zélie Mondor. Merci beaucoup, ainsi qu'à nos fidèles collaborateurs, Mme Hélène Paquet, M. Germain Chartier. Votre engagement au sein de notre organisme est exceptionnel. Soyez assurés de notre reconnaissance face à votre implication depuis toutes ces années. Au cours des dernières années, l'équipe du CABA a mis en place plusieurs projets de développement, et ce, en bénéficiant d'un partenaire majeur, soit la Caisse des Jardins d'Autrey. Nous tenons à souligner la collaboration du directeur général, M. Éric Fortier, ainsi que Mme Sandra Beauchamp, conseillère en vie associative. En plus d'être un soutien financier majeur pour le CABA, la Caisse joue un rôle de pilier pour le développement social de notre région en nous accompagnant dans tous nos projets. Encore une fois, Le DG du CABA a ensuite précisé que pour l'instant, aucune coupure de poste dans la petite équipe du CABA n'était prévue. Alors, la campagne de financement du CABA est lancée, elle se poursuit et votre générosité est sollicitée. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 747 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signale 102 nouveaux cas aujourd'hui et en ce moment au Québec, il y aurait 110 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 12 se retrouvent aux soins intensifs et la région de la Naudière compte maintenant 4 796 tests positifs. C'est 6 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve
Et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Mercredi 26 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Huguette Joly et Richard Saint-Martin. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Judiciaire maintenant, les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent présentement sur une affaire de vol qualifié survenue hier à Joliette, un peu avant 16 heures. Les agents de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir à la suite d'une tentative de vol qualifié survenue dans une institution financière de la place Bourget à Joliette. Alors, selon les informations rendues publiques par la SQ, un suspect se serait présenté à l'intérieur armé d'une arme blanche et aurait demandé de l'argent. Le suspect a ensuite pris la fuite sans parvenir à dérober quoi que ce soit et personne n'a été blessé. Et malgré le ratissage des policiers, aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment dans ce dossier. Il y a un technicien en scène de crime ainsi qu'un enquêteur qui sont allés sur place et l'enquête se poursuit. Maintenant, de retour à Berthier, tel qu'indiqué en manchette, la bibliothèque municipale de Berthierville est réouverte au public. Ma collègue Danielle Yvon s'est entretenue avec la directrice des loisirs et agente en communication de Berthier, Marie Gauvreau-Leblanc, à ce sujet, ainsi qu'avec la nouvelle coordonnatrice de la bibliothèque, Sylvie Francis. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va bien, merci. On rappelle que tu es la directrice des loisirs et des communications à la ville de Berthierville. Oui. Et aujourd'hui, tu as une belle nouvelle. On est dans l'environnement de la bibliothèque et je pense que tu es très contente que la bibliothèque recommence. Oui, enfin! On avait hâte que ça réouvre. Donc, là, c'est vraiment avec un service complet ou c'est encore avec des services à distance? Des choses Non, comme... c'est complet. C'est les heures d'ouverture qui sont un peu moindres. Ils sont sur notre site Internet. Donc, on est ouvert moins d'heures dans la semaine, mais les gens peuvent se promener dans les rayons, peuvent prendre eux-mêmes les livres. Okay. Et on a gardé aussi les services virtuels à distance qu'on avait mis en place initialement. Fait que ça tient toujours aussi pour les personnes qui ne voudraient pas venir dans la bibliothèque. Et on rappelle aussi que le port du masque, là, on fait une entrevue sans masque, mais quand on va circuler dans les rayons, il faut porter le masque à chaque fois. C'est bien ça? Exactement, exactement. Le port du masque est obligatoire. On doit se laver les mains à l'entrée. Okay. Il y a des petites indications aussi dans les rayons pour savoir dans quel sens on circule pour ne pas croiser. Ben, c'est ça. Avec les flèches, je pense si vous êtes capable d'aller à l'épicerie, vous êtes capable de venir à la bibliothèque. C'est ça. Donc, on nourrit l'esprit, on nourrit le corps, mais là, on recommence à nourrir l'esprit et l'intellect. Et juste question peut-être aussi de sécurité, j'imagine que les livres, quand ils sont rapportés, sont nettoyés, il va y avoir des procédures aussi qui sont faites. En fait, les livres ne sont pas nettoyés parce que ça peut les abîmer. Les livres font une quarantaine. OK. Donc, quand vous venez, nos bénévoles ne manipulent rien qui vous appartient, finalement. Donc, tout se fait au travers de la cloison transparente, du plexiglas. Et puis, vous déposez vous-même vos livres dans un bac et nous, on les laisse là le temps de leur quarantaine. Et puis, une fois que leur quarantaine est passée, on peut aller les replacer dans les rayons. Tout est beau au niveau des procédures, tout est bien expliqué. Et tu as une nouvelle aussi à nous annoncer. Il y avait eu un départ, je pense, durant la pandémie, d'une coordonnatrice à la bibliothèque. Oui. Et là, tu es heureuse aujourd'hui de nous présenter la nouvelle coordonnatrice. Oui, certainement. C'est Sylvie Francis. Bonjour. Donc, elle s'est jointe à l'équipe tout récemment. Ça fait 3 semaines? Oui, je commence ma 3e semaine. C'est ça. On l'a retardé un petit peu en raison de la pandémie. Donc, on est très, très content qu'elle soit là maintenant. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, merci. Contente d'être dans un environnement d'une belle bibliothèque ici, on pourrait dire récente et moderne. Contente le moins faible. Ah oui, bien c'est quoi 13. Ah, écoutez, moi, je vis un rêve. Bon. Depuis le début que je le dis, mais je vis un rêve de retraite. OK. Alors... C'est parce que si vous parlez de retraite, parce que vous êtes à la retraite? Oui, retraitée de l'enseignement. 33 ans dans l'enseignement, commission scolaire des Samars. Et j'avais un projet de retraite, c'était d'être en bibliothèque. Ça fait juste poursuivre mon bénévolat que je faisais déjà depuis 15 ans dans des bibliothèques rurales. OK. Et justement, pourquoi avoir choisi une bibliothèque rurale comme Berthierville?
Ben, pourquoi j'ai choisi? Ben, parce qu'il y avait un poste, hein, ça aide à choisir. Mais il y a moins de motivation. La motivation, ben, en fait, c'est une passion que j'ai toujours entretenue, la lecture, la littérature, etc. Puis bon, le bénévolat, j'en faisais, mais bénévolat, c'est pas 30 heures semaine de bénévolat. Tandis que là, à la coordination, ben, j'ai plus que 30 heures semaine en bibliothèque. Fait que je rends l'utile à l'agréable. On peut-tu vous poser comme question? C'est quoi vos goûts en lecture? Est-ce que vous êtes très diversifié? Vous avez des préférences? Ben, en fait, moi, j'aime la BD, mais j'aime aussi la littérature étrangère. OK. Je vous dirais, je connais plus la littérature étrangère que la littérature québécoise, mais je la connais parce que je la manipule. Mais moi, je suis plus, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Anna Gavalda, Catherine Pancol, c'est plus mon domaine. Un peu la littérature, c'est ça. Et après 3 semaines, vous avez fait le tour de la bibliothèque, vous trouvez nos collections belles. Est-ce que vous avez déjà des projets d'ajouter des collections, des choses? Absolument. C'est dans nos projets à moyen terme, parce que, bon, il n'y a pas eu d'achat qui a été fait depuis le mois de mars. Mais déjà, on aura des nouveautés d'ici quelques jours parce qu'il y a eu des achats en mars et là, ils sont en processus là, de code et tout ça. Oui, mais la semaine prochaine, maximum 2 semaines, on va avoir tous nos nouveaux livres. Et moi, je m'apprête à en acheter, plusieurs. C'est une bonne chose. Autre question, il y avait beaucoup d'activités à la bibliothèque. Vous avez sûrement remarqué, quand vous avez regardé un petit peu notre pédigree, je sais que la bibliothèque, on faisait des ateliers d'écriture, il y avait des rencontres avec les jeunes et tout ça. Est-ce qu'on va essayer de recommencer malgré la pandémie et toutes les règles, ou on devrait... En fait, il n'y a rien qui est interdit. Toujours avec le port du masque et les mesures de distanciation sociale et de désinfection des mains. On va tout poursuivre. Là, si je peux dire, la problématique, si c'en est une, c'est qu'on a moins de bénévoles disponibles et c'est une question aussi de pandémie puis d'âge. Les gens, c'est souvent des gens... Donc, c'est des centres qu'on appelle à tous. C'est fait, ça, mais on va laisser aussi le temps aux gens de revenir. Même les bénévoles, il faut qu'ils viennent voir, parce que nous, on pense qu'on est bien organisé, mais il faut leur laisser le temps. Moi, je vous dirais que d'ici 1 mois, on va être apte. C'est mon objectif. Marie, elle trouve que j'ai un gros objectif, mais moi, c'est sûr, là, je voudrais que ça ouvre tout le temps. Je voudrais toujours être ouverte, mais là, je peux pas ça. D'accord. Donc, on rappelle que ça recommence. C'est quoi les heures? Il y a Cette semaine, on était ouvert ce matin de 9h à midi, mardi. Le mercredi, de midi à 20h, sans arrêt. On ne ferme pas aux heures de repas. Pas d'interruption, parce que moi, je suis toujours là. Et samedi matin, de 9h à midi. Ça, c'est au public. Mais en tout temps, les gens peuvent téléphoner, laisser des messages. On peut commander des livres avec un appel, puis un numéro de dossier et tout. Et on peut aussi faire des prêts sans contact. Les gens laissent un appel, un message, on commande ou on va chercher pour eux les livres. On peut s'organiser pour déposer le sac, sans qu'il y ait de contact avec nous. Fait que tout ça est possible. Puis, moi, je vous dirais, on va commencer en mouton, mais on va finir en lion. Parfait. Donc, on s'attend d'avoir encore de nouvelles de la bibliothèque. On vous souhaite bon succès. Bienvenue chez nous à Berthierville. Ah, merci. Un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. À notre seconde pause. Joliette, le 1er août, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Roland Clément de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses filles, France Clément, Claire Clément, Muriel Clément et son conjoint Jocelyn Lambert, de même que ses petits-enfants Benjamin, Olivier, Natacha, Violaine,
Maude et Mallory, ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière. Et dû à la pandémie actuelle, la famille préfère ne pas recevoir de condoléances publiquement. Cependant, elle vous invite à vous recueillir avec eux lors des funérailles qui auront lieu ce samedi, le samedi 29 août à 11 h en l'église de Saint-Cuthbert. Et Mme Lavallée sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À Joliette, le 18 août, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Daniel de Grandpré, époux de Sylvie Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Marc de Grandpré, Francis de Grandpré et sa conjointe Isabelle Paradis, ainsi que Roxane, Cédric et Elliot, qu'il considérait comme ses petits-enfants, sa belle-mère Marguerite Urbain, sa sœur Renée de Grandpré et son conjoint Jean-Pierre Houde, laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Nicole Fafard, feu Marcel Grenier, Céline Rondeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que aussi tous ses confrères pompiers de la caserne 50 du service incendie de la MRC de Dautré. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société canadienne du cancer, et il y a d'ailleurs des formulaires qui seront disponibles au salon. La famille vous accueillera, parents et amis, le samedi 29 août, ce samedi, dès 15 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 17 h. Et bien sûr, comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise ont débuté. C'est le cas notamment pour Viateur Héroux, décédé à Lavaltrie le 8 avril à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Liliane Lemay, demeurant à Lavaltrie. Et il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint Richard Bruno, Jocelyne Héroux et son conjoint Louis Simard, Robert Héroux et sa conjointe Marie-France Giverne, René Héroux et sa conjointe Mireille Larose, de même que ses petits-enfants Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes, et laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Mégane, Mia, Jade et Emma, ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 30 août, de 13 h à 16 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Et il y a une liturgie de la parole qui aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du complexe. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, le ciel sera généralement dégagé avec une température de 15 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel demeure dégagé et la nuit sera plutôt fraîche avec seulement 9 degrés. 9 degrés, oui, au mois d'août. Et jeudi matin, 40 de risque d'averse et une température de 11 degrés. En après-midi jeudi, de nouveau environ 40 de risque d'averse avec un mercure qui grimpe autour de 19 degrés Celsius et en soirée jeudi, des passages nuageux et un mercure de 16 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.